Et dernier virage de talk politique avec un bâton rompu, aider et promouvoir la recherche scientifique en Guinée, notre pays, et surtout favoriser l'émergence d'une presse scientifique et professionnelle. C'est l'objectif et que se fixe une organisation de jeunes en Guinée. Il s'agit de l'Association des journalistes scientifiques. Et son responsable de communication, vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous regardent via la page Facebook de Film Guinée, Ali Moussatina Diallo. Et notre invité cet après-midi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de l'Association des journalistes scientifiques de Guinée. D'abord, cette question en guise d'introduction. C'est quoi cette association? Voilà, quel est son objectif depuis sa création jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez entrepris sur le terrain des actions pour le développement de cette association, mais aussi pour qu'elle puisse jouer son rôle? Bien sûr, merci de votre question. Pour éclairer vos auditeurs rapidement, je pense que je vais essayer un peu de définir c'est quoi le journalisme scientifique, parce qu'il y a beaucoup qui vont se poser la question, très malheureusement. Vous savez, de façon générale, le journalisme, c'est un métier qui consiste à aller sur le terrain, recueillir les informations, les collecter, voilà, les traiter. Vous regardez parfois cette petite caméra en face de vous. Je sais que vous êtes un professionnel de la com. Allez-y, oui. Qui consiste à traiter les informations, les diffuser via au canon, soit la radio, la télé ou la presse en ligne, d'autres. Maintenant, le journalisme scientifique, il s'agit de s'intéresser au domaine scientifique. C'est-à-dire, quand vous couvrez l'actualité scientifique, vous ne vous intéressez qu'à la science, vous devenez journaliste scientifique. Maintenant, quel a été depuis notre création, nos objectifs? Nous, nos objectifs, depuis la création d'abord, c'était en décembre 2017. Nous nous sommes fixés un objectif. Qu'est-ce qui vous a, avant de parler de ces objectifs, qu'est-ce qui vous a ramené à réfléchir, à se dire, bien, forcément, il faut qu'on ait une association de journalistes scientifiques en Guinée? Est-ce que ça part d'un constat ou de quelque chose de particulier? Évidemment, ça part d'un constat de façon générale dans la presse. On ne parle que presque de politique. Très malheureusement, la politique domine la presse. Les gens ne s'intéressent qu'à la politique et à la culture. Pendant ce temps, il y a la science. Si nous voulons nous développer, bien sûr, il faut parler de la science. Il faut aller vers la science, savoir et informer les gens sur l'évolution de la science. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer cette association? Et aussi, on a eu des gens, on suit sur Internet, les autres journalistes scientifiques de par le monde qui existent, parce que nous sommes membres de l'association journaliste mondiale des journalistes scientifiques, nous sommes membres. Donc c'est ainsi, c'est partant de ce constat qu'on a créé en 2017 cette association. Et depuis ça, on s'est fixé un objectif, attirer le plus nombre que possible des journalistes qui vont s'intéresser à la science, bien sûr, et aussi former les journalistes dans le domaine de la science en matière de journalisme scientifique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le journalisme scientifique, ça s'apprend. Parce que là, il faut faire parler les faits, on n'invente pas. Il faut aller vers la science, parler des faits. Combien d'adhérents, avant de passer peut-être à la question de Lincoln, vous êtes actuellement, il y a combien de journalistes qui sont membres de cette association? Présentement, nous sommes au nombre de 12. Présentement, nous sommes au départ, on était beaucoup plus, mais vous savez, comme je l'ai dit, le journalisme scientifique, c'est pas comme les autres presses. Bien. Il faut aller à la recherche et donc, ce n'était pas facile. Allez-y, Lincoln. Oui, les perspectives. Parce que ça ne reste que 3 les minutes. perspectives, les grandes actions de votre organisation et qu'est-ce que vous envisagez en termes de perspectives? Et les difficultés surtout que vous rencontrez sur le terrain. Bien sûr, rapidement, depuis la création, dès 2018 d'abord, on a organisé une formation à nos propres frais. Ici, une formation, on a formé une trentaine de journalistes. Bien sûr, votre spécialiste en santé ici faisait partie. On a formé des journalistes, ça c'était en 2018. Bien sûr, en 2019 aussi, formation en journalisme sur les rôles contre les changements climatiques. En novembre 2020, nous avons fait des formations aussi en journalisme mobile. En février aussi, journalisme scientifique. Et mars aussi, nous avons organisé une formation des agents de la RR juillet en formation de management, bien sûr. Alors, maintenant, l'action, qu'est-ce que vous comptez faire? Rapidement, l'action phare que nous avons eue, nous avons bénéficié d'un financement de plus de 30 000 euros qu'on a exécuté durant juillet 2020 à janvier 2022. On a exécuté ce projet qui concernait à produire ici des contenus pour la Covid-19 dans le domaine de la sensibilisation. On a exécuté ce projet, un grand projet. Maintenant, au niveau des perspectives, ce que nous prévoyons, c'est de former beaucoup plus de journalistes et faire en sorte que les gens s'intéressent
ici à la science. Malheureusement, le temps... Oui, nous continue. prend, 30 secondes. Voilà, oui. 30 secondes. Former beaucoup plus de journalistes, pousser les gens à se tourner vers la science, ne pas que parler de politique le matin, le soir, que aussi en journalisme que les gens parlent de science un peu. Donc c'est l'une de nos préoccupations, surtout la formation du côté des journalistes. Ceux qui sont intéressés, comment vous contactez? Ceux qui sont intéressés, nous avons d'abord un site internet qui est le www.universcience.com. Nous avons nos plateformes ici, Facebook, Twitter, LinkedIn et autres. Ils peuvent rentrer en contact et nous sommes installés aussi juste à côté de vous ici en allant vers Koza. Les critères pour intégrer les critères pour intégrer notre association, c'est il faut d'abord être au préalable journaliste et comment on appelle ça, savoir rédiger ou être bien en radio, en télé et être conséquent pour payer chaque année une cotisation annuelle, c'est obligatoire. Alimou Satina Diallo, responsable de la communication de l'association des journalistes et scientifiques de Guinée, merci d'être intervenu dans cette émission. Merci à vous. On espère que peut-être dans quelques années, on va avoir des journalistes guinéens sur la Lune. Voilà. Bien sûr. On l'espère. Pourquoi pas. Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes malheureusement pris par le temps. C'est l'essentiel de ce numéro de Talk Politique. La dernière représentation de la semaine, il a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré. À la régie, il y avait Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée car à 18 h, vous avez rendez-vous avec les infos.